Yo, ici Sky. On a tout récemment eu un nouveau Pokémon Present pour nous en dire plus sur les derniers jeux Pokémon, mais également sur Pokémon Diamant et Perle Remake, entre guillemets, et Pokémon Legend Arceus. Bon, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je vais ici parler principalement de Pokémon Legend Arceus. Même si le titre et la miniature sont assez péjoratifs, j'ai quand même des bonnes choses à dire sur ce jeu, mais aussi pas mal de mauvaises choses. Mais n'oubliez pas que tout ceci ne reste que mon avis et cela n'engage que moi. Bon, avant toute chose, il faut savoir que je ne suis pas un grand fan de la saga Pokémon. Comme beaucoup de gamins, j'ai collectionné les cartes étant gosse, mais en vérité, je n'ai pas du tout joué à tous les Pokémon. J'ai joué à Noir et Blanc et Noir et Blanc 2, ainsi que Sword and Shield récemment. J'aime bien Pokémon sans en être un très grand fan pour autant. Et si je ne jouais pas énormément à Pokémon, même si j'aimais bien, c'est simplement parce que je trouvais que les jeux se répétaient un peu et se renouvelaient très peu. J'ai touché à pas mal de Pokémon sans avoir envie de les continuer ou d'y investir du temps, jusqu'à la sortie de Sword and Shield où je me suis dit que bon, pourquoi pas laisser une chance à Pokémon après tout. Et c'est un jeu que j'ai plutôt apprécié finalement. Force est de constater que comparé à ce que j'avais joué auparavant dans Noir et Blanc 2, eh bien Sword and Shield était quand même plutôt différent. Il y avait eu des améliorations, mais clairement pas assez pour que ce soit un tournant pour la saga. Et donc après avoir fini ce jeu, je n'attendais qu'une seule chose, un nouveau jeu Pokémon qui ferait renouveler la licence comme ce qui a été fait avec Mario Odyssey ou The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et c'est là que Pokémon Legend Arceus avait son apparition. Un Pokémon à la sauce open world où on pouvait choper des Pokémon sauvages en direct et où l'exploration a l'air d'être bien plus présente que dans les autres opus. Enfin la licence allait se tourner avec quelque chose de nouveau. Le seul gros problème de ce premier trailer était que le jeu était vraiment dégueulasse graphiquement. C'est vraiment dégueulasse. Cette convo en elle-même était vraiment pas ouf entre ce Legend Arceus qui graphiquement me donnait la gerbe et le remaster de Diamant et Perle qui ressemblait à un putain de jeu 3DS. Mais après quelques mois, on a eu un nouveau Pokémon Present pour en apprendre plus sur ces deux jeux. Et bah ça commençait plutôt bien puisque Diamant et Perle a eu le droit à une refonte graphique. Bon, c'est pas parfait non plus, mais c'est tout de même 10 fois mieux que ce qu'on a vu auparavant. La seule chose qui fait toujours vraiment crisper les fans, c'est le choix artistique d'avoir mis des chibis qu'on est sur la map. Bon, personnellement ça me gêne pas tant que ça, je veux dire, ça m'a fait pareil pour Link's Awakening. Et finalement on s'est buté assez vite et c'est pas si dérangeant. Même si personnellement je préférais un remake façon HD 2D comme ce qu'on a eu avec Octopath Traveler ou Dragon Quest récemment. Quant à Legend Arceus, c'est bien, c'était vraiment la douche froide. Rien n'a vraiment changé au niveau du visuel, le seul changement vraiment notifiable et qui fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas de grosse chute de FPS comme ce qu'on a eu lors du premier trailer. On devait frôler parfois les 15 FPS faciles. Bon, c'est clairement pas du 60 FPS, hein, ça c'est sûr et certain. On sera plus sur du 30 FPS. Mais tout ça c'est vraiment dommage car le jeu a l'air plutôt bon dans son concept. Mais la technique autour est juste affreuse et ne donne vraiment pas envie d'y jouer. Le clipping est présent de partout, même en intérieur. Les arbres sont d'une banalité, d'une simplicité sans nom. On a l'impression qu'ils ont été placés comme ça et copié-collé juste après. Les ombres disparaissent même quand on est un petit peu trop loin et on a vraiment l'impression que c'est plat et sans âme, surtout sur les arbres. Non mais par exemple, regardez cette image. Ici, on voit l'ombre d'un arbre. Et c'est tout. Après les autres arbres n'ont pas d'ombre parce que je sais pas, la caméra est peut-être un petit peu trop loin, hein. Attention elle a quoi, une trentaine de mètres. Bah putain ça promet. Non parce que même si c'était également le cas pour Breath of the Wild, celui-ci était quand même bien mieux exécuté et on n'avait pas cette impression d'avoir quelque chose de fade. Et bordel de merde, les animations sont parfois complètement éclatées, non mais regardez ça, même indépendant il ferait mieux. Sans parler des textures qui sont vraiment très moyennes pour beaucoup. Et également des reflets du ciel dans l'eau qui n'existent pas. Non mais je vous jure, hein, regardez ils l'ont oublié, c'est juste noir. Et ça fait chier quand on se dit que c'est une grosse compagnie comme Game Freak qui est derrière. Ça fait chier de se taper de tels graphismes en 2021. Et me sortez pas l'excuse de la direction artistique, car ce que je critique c'est la technique en général. C'est vraiment honteux pour une grosse compagnie. Pareil pour l'excuse du support, hein. Même si la Switch est loin d'être une console très puissante, elle est tout à fait capable de faire mieux que ça. Y'a qu'à voir Breath of the Wild qui était sorti 4 ans plus tôt, qui proposait de meilleurs graphismes pour des performances similaires. Et c'est dommage car le jeu n'a pas l'air si nul que ça. Cependant il a l'air un peu vide, mais bon, je vais pas trop m'avancer sur ce point, car avec des trailers c'est compliqué de se donner un réel avis dessus. Il faudra voir ça manette en main. En bref, c'est dommage qu'un jeu aussi prometteur soit géré par une boîte aussi incompétente et totalement à la ramasse. Plus que Legend Arceus, je critique surtout Game Freak. On a l'habitude de faire un jeu par an, c'est sûr que quand on commence à s'attaquer à des jeux plus ambitieux, bah ça merde. Au lieu de vouloir le sortir en 2022, laissez-vous le temps bordel, laissez-vous le temps de bien finir vos jeux, quitte à ce que ça prenne 5 ans. Mais l'appel du pognon est bien plus fort. Après bon, c'est tout à fait possible que le gameplay et tout le reste rattraperont le truc, hein. Mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'on ait de gros changements d'ici à la sortie. Ce qui est sûr, c'est que je pense pas le précommander, hein. J'attendrai de voir plus de gameplay avant et après je verrai. Mais n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, vidéo qui n'était pas spécialement prévue à la base, mais ça fait de mal à personne, donc pourquoi pas. Allez, sur ce je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez apprécié, vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu, et pourquoi pas écrire un retour dans les commentaires parce que c'est ce qui m'aide à m'avancer. Allez, sur ce je vous laisse ici. Salut!